Sœur, je t'achète quelques trucs que je t'apporterai. Repose-toi bien et soigne-toi. Je viendrai te voir une fois que j'aurai réglé cette affaire. Si t'as pas les moyens, ne touche pas. Tout le thé dans cette pièce, je le prends en entier. Si t'as pas les moyens, évite de toucher. Tout le thé dans cette pièce, je le prends en entier. Tout? Je t'emballe ça tout de suite. Eh frérot, tu trouves ces encens comment? Ah, c'est pas mal. Frérot, toi le super PDG, je te dis de te reposer. L'entreprise va pas s'effondrer. C'est un cadeau pour ma copine. Tu peux faire un effort? Désolé, mon portable est à plat. À plat? On dirait plutôt que tu veux pas acheter. Rends-moi le thé. J'ai peur que tu le voles. J'ai dit que mon portable était juste à plat. C'est comme ça que vous traitez vos clients. Faites venir le manager, je veux porter plainte. J'ai dit que mon portable était à plat. C'est comme ça que vous traitez vos clients. Faites venir le manager. Je veux porter plainte. Seuls les clients peuvent porter plainte. T'as rien acheté, paye maintenant. Et j'appelle le manager tout de suite. Madame, je suis le manager. Si vous voulez acheter pour payer d'abord. Sortez, si vous ne partez pas, j'appelle la police. Tous les mêmes. On devient comme les gens qu'on fréquente. Votre magasin n'a rien de bon. C'est lui. Oh, mademoiselle, je pense qu'il y a un malentendu. On a souvent ce genre de personnes ici. C'est peut-être des concurrents qui viennent semer le trouble. Mensonge. Mon frère et moi avons tout vu. Cette fille regardait les thés depuis son arrivée. Si vous ne l'aidez pas, passez encore. Mais vous lui avez parlé avec mépris. Tu mince. Affirmo tu. Tosmi, using dahi the bad the hangzhou. The en bimpresingizes. Va, vous n'avez aucune preuve. Tu n'en gardes masse, c'est de vaut. Nous acceptons les réclamements, mais seulement leur har des vrength. Alors, madame, payez d'abord, s'il vous plaît, pour force. Vous. Sœur, tiens, prends ma batterie portable. Merci. Vous ne jugez que par l'apparence. Alors, quel mépris! Seuls ceux qui paient peuvent se plaindre. Tous ces gens qui choisissent du thé, ce ne sont pas des clients. Exactement, le magasin est vraiment malhonnête. Scannez ça. On vit quelqu'un d'autre. Je veux pas que vous vous occupiez de cette commande. Désolé, madame, notre attitude était inadéquate. Nous promettons nous améliorer. Pardon, strength. J'ai vos numéros d'employés et vérifie les caméras. Si supprimé, quelqu'un cache quelque chose. Partons. Monsieur Qin, Mademoiselle Qin, merci à vous. Oh, ce n'est rien. Attendez-vous, vous nous connaissez? J'ai déjà rencontré Monsieur Qin une fois. Oh, sœur, il fait très froid dehors. On peut vous raccompagner si c'est sur notre chemin? Non, c'est bon, c'est trop compliqué. Pas du tout. Allez, viens. Oh, sœur, il fait vraiment froid dehors. On peut te raccompagner si tu veux.
Non, c'est bon, c'est trop compliqué. Pas du tout. Allez, viens. Merci à vous. Je vous invite à manger quand vous serez libre. Salut. Frérot, c'est quoi ton histoire avec cette fille? Comment vous vous êtes rencontrés? Avant, je t'ai jamais vu t'occuper des affaires des autres comme ça. Avant, notre voiture l'a renversée. À cause de l'accident, elle ne peut plus avoir d'enfant. Tu lui dois beaucoup. Sois toujours ça si elle a des difficultés. Patron, je travaille ici depuis des années. Liang, ce n'est pas que je veux pas t'aider, mais l'affaire a trop fait de bruit sur Internet. On doit penser à l'image de l'entreprise. Arrête de m'appeler, c'est bon? Mais patron, allô, patron, c'est salopard, ça me rend fou. Allô, vous êtes bien Monsieur Liang? Nous sommes de la télévision. Nous voulons vous aider à clarifier sur Internet. La télévision? Vous pouvez m'aider à clarifier l'affaire. Ciao you. Attends un peu. Tu vas voir. Pauvre Xiaoyu, ma pauvre petite. Tante, comment ça se fait que tu sois là? Comment vas-tu? Tu t'en remets? Comment as-tu pu avoir un accident? Ta mère dit qu'elle a des empêchements et ne peut pas venir si je n'avais pas vu l'info sur Internet. Je ne serais même pas thing. J'ai invité tante. Chérie, tu es fatiguée des magasins? Tante, asseyons-nous. Je connais tes petites manigances. Tante, viens, asseyons-nous. Pourquoi ta mère ne vient pas aider? Elle ne sait pas qu'il y a de la famille. Où est ta mère? Pourquoi elle ne vient pas aider? Elle ne sait pas qu'il y a de la famille. J'ai vu que Xiaoyu gère tout espèce de mail, même ta mère. Ça me brise le cœur. Oh tante, ma mère est allée voir de la famille. J'ai déjà prévu d'engager une nounou. C'était de ma faute avant. Je vais changer, tante Ergu, je te le promets. Je te demande, pourquoi as-tu forcé Xiaoyu à divorcer et causer son accident? Si on ne clarifie pas ça aujourd'hui, on ne parle de rien d'autre. C'est à cause de ma mère. Elle est superstitieuse. Elle a vu que Xiaoyu ne pouvait pas tomber enceinte. Elle l'a traîné chez un diseur de bonne aventure. Il a dit que elle était stérile. Ma mère était paniquée. Elle était tellement en colère qu'elle a failli sauter par la fenêtre. Moi aussi, j'étais désespérée. Alors, ma mère était paniquée. Elle était tellement en colère qu'elle a failli sauter par la fenêtre. Moi aussi, j'étais désespérée. Alors, tante, pardonne-moi. Tu oses rejeter la faute sur ta propre mère? Quelle piété filiale exemplaire! Xiaoyu, you are made drang trujasen venir. Je tenais jadni, à t'argent. Mais maintenant que j'en ai, je t'achèterai une grosse bague en diamant pour ton bonheur. Je jure de changer et de te rendre heureuse. D'accord. Tante,
Maintenant, va te reposer dans ta chambre. Bon, d'accord. Chérie, la télévision m'a appelé. Ils veulent venir chez nous pour un reportage de 3 jours. Est-ce que tu pourrais? Les rumeurs se répandent partout. Je risque de perdre mon travail. Ne t'inquiète pas, chérie. Puisque j'ai promis de faire ma vie avec toi sérieusement, je vais bien me comporter. Vraiment? Alors je vais appeler la télé tout de suite, ma chérie. Tu es trop gentille. L'occasion est trop belle. Tante, entre vite. Xiaoyu, tu as loué une si grande chambre, ça doit coûter cher, non? En fait, n'importe où me convient. Un petit coin pour dormir suffirait. Je suis surtout venue pour m'occuper de toi. Tante, installe-toi ici sans souci. Ne t'inquiète pas. J'ai de l'argent maintenant. Et il y a la carte bancaire de Chinmo. Bon d'accord. Cette chambre est assez spacieuse. Si tu subis des injustices chez tes beaux-parents, reviens vivre ici. Tante, je vais divorcer de Liang. C'est certain. Mais là, j'ai autre chose à régler. T'inquiète pas. Entre, assieds-toi. Où est la carte bancaire que m'a donnée Monsieur Chin? Je suis sûre de l'avoir mise ici. Et si c'était ma belle-mère? Belle-mère, t'as vu ma carte bancaire? Tes affaires, ça me regarde pas. Je ne l'ai pas prise. Tu perds quelque chose, et c'est toujours de ma faute. Je vais jouer au mahjong. Humph! Je vais lui donner une leçon à cette horrible belle-mère. Bizaidin par stress. Ne change à son Sinon, son psoal après. D'accord? C'est enregistré, hein? Hé! Madame Xiaoyu, vous sortez déjà pour courir si tôt? L'air est bon le matin. Chérie, vite, je t'ai préparé le petit déjeuner moi-même. C'est prêt? Oh, monsieur Lee, c'est Ohisasani. Ma femme travaille dur d'habitude. C'est toujours moi qui cuisine. On dirait que monsieur Lee n'est pas comme le disent les internautes. Il est plutôt attentionné envers sa femme. Il ne faut pas croire ce qu'on dit sur Internet. Ah, chérie, j'ai mangé trop fade à l'hôpital récemment. Je veux un peu de poivre. Le poivre. Attends, je vais le chercher, je m'en occupe.
Monsieur Lee, vous ne disiez pas que c'est toujours vous qui faisiez le petit déjeuner? Tu ne sais même pas où est le poivre. Ah là là, j'ai trop de choses en tête récemment. J'ai oublié où c'est, d'un coup. Il est dans le deuxième placard. Oh, ah! Sœur, je vois bien que Liang joue la comédie. S'il préparait vraiment le petit déjeuner tous les jours, il saurait où est le poivre. Il ne forcerait pas Xiao Yu à divorcer. On ne peut pas continuer comme ça. L'audience va chuter. C'est sûr. On tourne d'abord. Je sens que c'est pas si simple. Il va forcément se passer quelque chose de gros après. Tu fais ton intéressant ici. Tu veux qu'on te remarque, hein? Oh, Xiao Yu, tu fais quoi? Ne va pas faire la vaisselle. Oh, tu viens de sortir de l'hôpital. Laisse-moi faire, maman. Ne prends pas froid. Repose-toi. Je t'ai dit de rester au lit, c'est tout. Merci, maman. Je t'ai dit de rester au lit. Point final. Merci, maman, j'ouvrir la porte. Tante Wang, comment allez-vous? Un jour, Xiao Yu. Les charges et l'électricité tsengna. C'est devenu yaman, soit occupé à traiter en embrassance, vous me pouvez dire. Il m'a fait pour que le soir vous rappelez. On a vraiment oublié. Désolé. Entrez, s'il vous plaît. Maman, tante Wang est là. Elle vient pour les charges et l'électricité. Bonjour, Sir Wang. Bonjour. Vous avez de la monnaie? Payez d'abord. Je vous rembourserai ce soir. Je sais pas où est passée ma carte bancaire ces derniers jours. Je vais la chercher. Inutile de parler de remboursement. On est une famille. Pas besoin de formalité. Je vais chercher. Inutile pas de remboursement. Une infirmière. Pas besoin de formalité. Sorry, it's inutile mais ça. Je paie, laissez-moi faire. Maman, pourquoi ma carte bancaire est dans votre sac? Quelle carte bancaire? Arrête de dire n'importe quoi. C'est l'indemnisation que le conducteur qui m'a renversé m'a donnée. Vous devez m'expliquer. Tu hallucines. Pourquoi ta carte est dans mon sac? Alors, ouvre ton portefeuille pour qu'on vérifie. Toutes ces années, tu m'as donné plus de 3000 euros. Je les ai tous dépensés pour m'occuper de la famille et de toi. Même quand mes parents étaient malades. Je n'ai rien dépensé pour eux. Vous n'avez pas le droit de voler cet argent. Espèce de salope. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça se fait que j'ai ta carte dans mon sac? Hein? Espèce de salope. Qu'est-ce que tu inventes? Comment ça se fait que j'ai ta carte dans mon sac? Waouh, le changement d'attitude est fulgurant. Cette belle-mère est pas méchante. Pourquoi elle insulte comme ça? Belle-mère de Xiao Yu, pourquoi tu l'insultes? Tu caches quelque chose, c'est ça? Tu as le courage d'ouvrir ton portefeuille pour que tout le monde voie? Qui a insulté qui? Regarde si tu veux. Mais regarde, pourquoi tu me voles mes affaires? Pourquoi tu me voles mes affaires? Rends-le-moi. Je suis ma carte bancaire. Ne me fais pas ça. Pourquoi tu continues à me voler? Exact, c'est bien ma carte bancaire. Si tu ne me crois pas, on peut vérifier le nom du titulaire. Je l'ai trouvée par terre. Je l'ai mise dans mon sac sans y penser. Si c'est la tienne, prends-la. Je l'ai trouvée par terre. Je l'ai mise dans mon sac sans y penser. Si c'est la tienne, prends-la. Xiao Yu, ne sois plus fâchée. Tu es une belle fille trop maltraitée. Si tu as des problèmes, viens me voir. Moi aussi.
Je te protégerai. Sœur, je t'ai déjà vengé pour la première fois. Attends un peu. Le meilleur est à venir. À partir de maintenant, je suis belle-mère, j'ai trop cuisine. Trop sweet, qu'elle me sauve. Viens dans mes bras, ma sœur. Chérie, pour cette histoire, je te présente des excuses au nom de maman. Chérie. Pour cette affaire, je te demande pardon au nom de maman. Écoute, cette histoire, réglons-la en privé, d'accord? Si ça s'ébruite, ça fera des histoires pour tout le monde. Maman perdra la face, tu comprends? Appelle la télévision. Explique-leur la situation. Empêche-les de publier la vidéo, d'accord? Maintenant, tu trouves ça gênant? Quand tu volais la carte bancaire, tu y pensais? Et quand tu maltraitais ma sœur? Tu ne te sentais pas gêné à ce moment-là. D'accord, chérie. On est une famille. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas en vouloir à ta mère. Tant mieux. Tu es la meilleure, ma chérie. Tant mieux, tu es la meilleure, ma chérie. Chérie, mon entreprise m'appelle. Je dois répondre. Tian, dès que j'aurai fini l'émission, j'ai pris mon travail. Je divorce immédiatement de Xiaoyu. Tian, ne t'inquiète pas. La maison et la voiture sont déjà achetées. Tout est à ton nom. Salut, tu viens quand? Je viens de voir demain. D'accord, hein? Demain, ça va être intéressant. Je viens de voir demain, d'accord, hein? Monsieur, le caméraman, monsieur le réalisateur, bonjour, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Attendez un instant, je vais appeler un taxi. Mademoiselle Xiaoyu, où est-ce que vous nous emmenez? L'équipe ça porte you. Non, je crains les soupçons. Ne vous en faites pas, le lieu vous plaira. Attends. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Tu es pressé? Je me souviens. Manque. Pourquoi tu as mis si longtemps à venir? J'ai cru que tu m'avais oublié. Comment ça pourrait arriver? Méchant. Et là, tu es enceinte. Fais attention. Oh, ça va? Le médecin a dit après le 1er mois, c'est bon? Vraiment? Pourquoi t'as mis si longtemps? Je t'ai manqué? Tu m'as terriblement manqué. J'ai cru que tu m'avais oublié. Impossible. Et là, tu es enceinte. Oh, ça va? Niemand dir prenne à moi 6 heures. Souviens-toi, une fois à l'intérieur, tu ne fais que filmer. Cette maison, mon mari l'a achetée après notre mariage. J'accepte.
Meish Smee. Chérie, tu aimes bien ça, non? Qu'est-ce que vous faites ici? Dehors, chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe, Li Yang, mon cher mari? Tu as le culot de me tromper ici? Et tu as peur qu'on te voie? Non, chérie, c'est une employée. Elle m'a drogué. Elle voulait parler travail. Ce n'est pas ce que tu crois. Droguée. Pourquoi viendrait-elle te droguer chez nous? Si je me souviens bien, cette pièce doit être la deuxième maison achetée après le mariage, occupée par ma belle-mère. Je n'ai pas pu déménager. Comment cette maîtresse a-t-elle pu venir droguer notre maison? Pourquoi viendrait-elle droguer notre maison? Si je me souviens, cette pièce doit être la deuxième maison achetée après notre mariage. J'étais occupée à m'occuper de ma belle-mère. Je n'ai pas eu le temps de déménager ici. Comment cette maîtresse a-t-elle pu venir droguer notre maison? Non, chérie, chérie. Ne m'appelle pas chérie, tu me dégoûtes. Aujourd'hui, on va régler ça une fois pour toutes. Je sais que tu m'as trompé. Cette maîtresse porte ton bâtard! Je le sais aussi. C'est pour ça que tu veux divorcer. C'est ça. Bien, je vais te satisfaire. Voici les papiers de divorce. Je veux que tu signes. Et tu pars sans rien emporter. Je ne signe pas. Je ne veux pas divorcer, chérie. Arrête de filmer. Je ne divorce pas. Je ne divorce pas. Alors, on se verra au tribunal. Je suis sûre que le juge me donnera raison. Non, chérie. Ne pars pas. Arrête de filmer. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne signe pas. Chérie, je ne veux pas divorcer. Arrête de filmer. Je ne divorce pas. Je ne divorce pas. Tu peux ne pas signer. Je suis sûre que le juge me donnera raison. Non, chérie. Ne pars pas. Arrête de filmer. C'est pas ce que tu crois. Vite film. Filmez. Monsieur Chin, quelle coïncidence de vous revoir. Mademoiselle Xiaoyu, bonjour. Monsieur Chin, vous êtes venu chercher vos médicaments. Ce n'est rien. Pas par là. Madame, que désirez-vous? Je veux les médicaments sur cette liste. Madame, vous demandez beaucoup de types de médicaments et certains sont très précieux. Notre pharmacie a des quotas limités. Chaque personne ne peut en acheter qu'une fois. Docteur, s'il vous plaît. Yay? Je vous en supplie, je veux les médicaments sur cette liste. Madame, vous demandez beaucoup de types de médicaments différents et certains sont très précieux. Dans notre magasin, les quantités sont limitées. Chaque personne ne peut acheter qu'une fois. Docteur, aidez-moi. Je vous en supplie. Patron, préparez toutes les herbes médicinales dont cette dame a besoin. Hein? À mon compte. Finalement, avoir des relations avec le PDG de Yichen International a du bon. C'est vraiment utile. Merci, Monsieur Chin. Vous m'avez encore aidé cette fois-ci. Ce n'est rien. Ah, au fait, vous avez besoin de tant d'herbes pour soigner votre santé. Oh non, c'est pour ma sœur. Moi, je suis déjà guérie. Oh. Non, c'est pour ma sœur que je l'achète. Je suis déjà rétablie, hein? Madame, vos médicaments sont prêts. Le reste, vous viendrez le chercher dans quelques jours. D'accord, merci. Alors, Monsieur Chin, merci à vous, à la prochaine.
D'accord. Tante, Peshaushe. Ah, J'ai déjà divorcé pour ma sœur et Li Yang. On attend juste le jugement du tribunal. J'ai aussi acheté tous les médicaments de ma sœur. Demain, la télé diffusera les interviews des derniers jours. Ma sœur est trop fragile. Je vais lui rendre justice, c'est sûr. Tante, pour l'instant. C'est entre toi et moi. Attends que je règle cette affaire pour ma sœur. Je retourne à l'armée. ma chérie, merci à toi et à ta sœur. Temessert, Talmids. Ma chérie, tu as fait du bon travail. Oui, je comprends. Ces jours-ci, on va réunir les responsables des filiales. Frérot, regarde, arrête ce que tu fais. Regarde ça. Regarde, devine qui j'ai vu. Je suis occupé. Non, c'est important, regarde vite. Ce type, il dépasse les limites. Non seulement il a trompé sa femme, mais en plus, il veut divorcer de sœur Xiaoyu à cause du bébé de sa maîtresse. Xiaoyu, elle ne peut plus avoir d'enfant. Frérot, allez voir sœur Xiaoyu. D'accord, je t'accompagne. Hmm. Tu n'as pas autre chose à faire. Je veux juste me racheter pour l'accident. Frérot, je vais aller voir sœur Xiaoyu. D'accord, je t'accompagne. Man, tu n'as pas autre chose à faire? Je veux juste me refaire sur l'accident. Je t'ai pas demandé de t'expliquer. Monsieur Qin,